j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Et on va parler de changement. Et le changement, c'est maintenant. Donc voilà, c'était voulu, c'était choisi. J'attendais ce moment avec impatience. Je me suis recoupé les cheveux. Et oui, je me suis coupé les cheveux très courts. Et justement, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'aborder un point. Alors c'est des vidéos que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne, mais comme je vous ai dit, ça va découler sur d'autres sujets de vidéos qui me tiennent à cœur. Et je vais commencer par un sujet tout basique, qui est, en un premier lieu, est-ce qu'une fille aux cheveux très courts, ça peut choquer? Voilà, parce que depuis que j'ai les cheveux courts depuis toujours, pratiquement toujours. Vous me connaissez depuis quelques temps parce que je suis face caméra avec les cheveux mi-longs, carrés que j'ai laissé pousser. Mais en fait, il faut savoir que depuis mon enfance, j'ai les cheveux bref, j'ai les cheveux courts. Et par choix, voilà, j'ai essayé de me laisser pousser les cheveux toujours. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les cheveux courts me plaisaient à moi. Et j'ai même eu plus court que ça, j'ai même eu voilà, court comme ça partout. Et il y a un point avec vous que je voulais aborder, qui me tient à cœur. Et je me demandais pourquoi, vis-à-vis de certaines personnes, ça peut autant choquer ou susciter beaucoup de questions. Tout bête, hein? Mais pourquoi t'as les cheveux courts? Et pourquoi tu te laisses pas pousser les cheveux? Alors que la réponse est toute bête, c'est pourquoi tu t'es coupé les cheveux? Parce que j'en ai envie. Pourquoi tu te laisses pas pousser les cheveux? Parce que j'en ai pas envie. Mais t'as pas envie d'être plus féminine? Alors là, ça c'est la question. Est-ce que pour vous, la féminité ne passe que par les cheveux courts? Est-ce que ça ne passe que par une tenue vestimentaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent faire penser à la féminité chez quelqu'un? Ce qu'elle dégage, la manière dont elle se comporte et qu'importe. Voilà, il y a plusieurs points qui me semblent importants. Le premier point, alors c'est surtout, parce qu'après les gens s'habituent, mais c'est quand on passe du long au court, c'est l'air choqué des gens. Tu t'es coupé les cheveux! Voilà, comme si les cheveux c'était un trésor précieux et que les couper c'était quelque chose d'horrible. Les cheveux, ça repousse de toute manière. Donc voilà, c'est comme si se couper les cheveux c'était quelque chose de dramatique. Voilà, comme si c'était un sacrilège d'avoir les cheveux courts. Et ça m'amène à beaucoup de réflexions. Pourquoi en faire tout un pataquès pour une coupe de cheveux? Deuxième point, ça te va bien, ça te va mal, ça t'allait mieux avant, je préférais avant. Qu'importe, c'est ton avis, je l'écoute, je l'entends, mais quoi qu'il en découle, qu'il soit positif ou négatif, et ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais il m'indiffère. Que ce soit un compliment ou une remarque négative, je m'en fiche. C'est ma tête, c'est mes cheveux, c'est le style que j'ai choisi, je fais ce que j'ai envie. Et je vous invite fortement à faire de même. Voilà, essayez de vous en foutre de la vie ou du regard des gens. Ça compte pas, c'est tellement anodin, et vous passez à côté de des choses tellement importantes pour vous. Faites ce que vous avez envie. Avec vos cheveux déjà, ça serait déjà pas mal. Avec votre tête, voilà, ayez le style que vous voulez avoir. Le troisième point, alors là, il s'apparente vraiment à une réduction très très étroite, c'est bah, tu ressembles à un garçon. Voilà, est-ce qu'on en est encore à cette époque où fille cheveux longs, garçon cheveux courts, garçon cheveux longs efféminé, fille cheveux courts, garçon manqué? Est-ce qu'on en est encore à cette période-là? Franchement, j'ai l'impression que oui, malheureusement, et que, voilà, une simple coupe de cheveux décide de la personnalité qu'on est aux yeux des gens. Je trouve ça quand même assez grave dans les mentalités, surtout quand on sait qu'on est en 2017 et que les choses sont censées évoluer, et que ben, on en est loin finalement, on en est très très loin.
Autre point que je voulais aussi aborder, c'est que moi, comme je vous le disais, j'ai toujours eu les cheveux courts depuis que je suis petite. J'ai toujours eu la chance d'avoir choisi la coupe que je voulais, enfin la coupe, les cheveux que je voulais. La coupe, pas tellement quand j'étais plus petite, mais voilà, ça c'est parce que j'étais trop petite. Mais voilà, dès que j'ai dit à ma mère que je voulais les cheveux courts, que je voulais telle coupe, elle m'a laissé faire. Et je me souviens très clairement, surtout pas en primaire. Alors là, en primaire, c'était quelque chose, j'ai peut-être eu la chance de grandir dans une bonne école en primaire, mais alors quand je suis arrivée au collège ou au lycée, j'étais une des rares filles à avoir les cheveux courts et c'était limite choquant quoi. Les pauvres étaient choqués de voir une fille aux cheveux courts. Et voilà, on arrive à un point précédent, le point précédent se relie avec celui-là. C'était le prétexte encore pour pouvoir être sujet à des moqueries, à des railleries, à des remarques, à des réflexions. Et je trouve ça dommage, voilà. Ça aussi, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir s'assumer comme on veut ou faire ce qu'on veut parce que les autres se donnent le droit de donner leur avis alors qu'on devrait s'en foutre complètement. Un des derniers points que je voulais aborder et qui là me concerne et vont concerner aussi beaucoup de choses qui n'ont rien à voir donc cette fois avec l'esthétique, mais quand on a une maladie chronique et qu'on est voilà, qu'on subit des douleurs tous les jours et je pense que beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, quelle que soit leur pathologie ou quel que soit leur problème de santé ou leur problème tout court, vont comprendre ce que je vais dire, c'est que chaque geste de la vie quotidien est insurmontable. Voilà, s'habiller, ranger quelques bricoles, prendre une douche, faire un peu de vaisselle, ça peut vous flinguer une journée. Et je sais que moi, quand j'avais les cheveux longs, voilà, même au carré, hein, parce que je supportais pas d'avoir les cheveux sales, et le simple fait de laver ses cheveux, ça demande un gros effort, et c'est peut-être pour ça que vous voyez beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques, ou qui sont en fauteuil, ou qui ont des difficultés avec les cheveux courts, parce que c'est plus pratique. Voilà, ça prend moins de temps et ça économise de l'énergie. Ça c'est vraiment un aparté et quelque chose que je voulais aussi vous dire que ça peut, voilà. Bon, moi j'ai choisi de couper très court parce que c'est un choix personnel, j'aurais pu choisir une autre coiffure. Plus long au-dessus, il n'y a pas de problème, mais c'est quelque chose, c'est une piste aussi qui doit être dite parce que je pense que dans les maladies chroniques, avoir les cheveux longs c'est pas compatible parce que chaque effort demande beaucoup de ressources et d'énergie et voilà, je me vois mal demander de l'aide à une auxiliaire de vie ou à une aide médicale quelconque pour venir me laver les cheveux et je trouve ça voilà, en plus j'aimerais pas du tout et j'ai connu le fait d'être obligé qu'on me lave, qu'on s'occupe de moi et qu'on me transporte et tout et j'ai pas, voilà, ça me paraissait un petit peu difficile pour moi et je ne supportais pas d'avoir les cheveux sales, donc il fallait que je me lave les cheveux dès qu'ils étaient un peu sales et dès qu'ils sont, même pour moi même au carré c'était galère parce que voilà, fallait rentrer, donc se déshabiller, donc pour prendre mon bain j'ai une assise de bain qui me permet de descendre dans ma baignoire, c'est beaucoup plus pratique. Mais alors, se laver les cheveux, vous savez, c'est pas anodin ce que je veux dire, mais lever les mains, faire des mouvements, et le pire, se sécher les cheveux. Voilà, se sécher les cheveux, c'est quelque chose de... Voilà, c'est la muscu de la journée, le séchage de cheveux. Mais voilà, ça c'est vraiment un point à part hein, pour les personnes concernées, mais que je voulais quand même signaler, même si ça peut paraître tout à fait anodin et qu'on ne puisse pas y penser. Les cheveux longs, ça demande un peu d'entretien et cet entretien est fatigant, même coiffé. Voilà, quand on a les cheveux à une longueur, le plus long que je les ai eu c'est là. C'est oui, environ à cette hauteur. Pas très longtemps, hein, j'ai pas tenu très longtemps. Parce que c'était chiant. Et ça me fatiguait beaucoup de devoir les coiffer tous les jours, les laver, les sécher forcément parce qu'à cette longueur c'est plus difficile, c'est plus long. Si je me les lavais le soir et que je me couchais avec les cheveux mouillés, c'était pas la joie. Et voilà, donc les cheveux courts, il n'y a rien à faire, c'est l'idéal, ça économise de l'énergie, ça économise de la fatigue et ça évite des douleurs. Et ça c'était vraiment un point qui me concernait, qui concernait les personnes dans mon cas, ça n'a rien à voir avec le choix de vouloir se couper les cheveux.
Et pour conclure, je voulais dire que je sais que c'est compliqué parce que moi-même j'ai été confrontée à des remarques et j'ai eu du mal par moments, surtout quand j'étais au collège, au lycée. À la fac c'était mieux, à assumer mes cheveux courts parce que j'avais des remarques vraiment blessantes. J'avais des gens qui me disaient mais t'es complètement folle de te couper les cheveux comme ça. J'avais même des remarques du genre mais tu veux passer pour un garçon ou alors t'es homo ou alors et quand bien même qu'est-ce que mon orientation sexuelle vient foutre dans une coupe de cheveux. Ça c'est encore la logique que je cherche hein. Bref, qu'importe, avoir les cheveux courts ça suscite d'attirer le regard et je me demande encore pourquoi quand on a une coupe de cheveux ou un style ou qu'importe qui se démarque d'une masse quelconque, pourquoi ça doit attirer le regard déjà, voilà le regard qui s'attarde, surtout pourquoi ça doit susciter des questions ou des commentaires. C'est que des cheveux en plus là-dedans, si je ramène au sujet de la discussion. Ce ne sont que des cheveux et ça repousse. Et en plus, si moi j'aime, si c'est mon style, si c'est quelque chose que j'ai choisi pleinement, c'est ce qui compte. Donc laissez tomber, voilà. Si c'est votre cas aussi et que vous avez un style qui vous plaît, laissez tomber, ne changez surtout pas parce que les gens se permettent de vous faire des remarques ou des commentaires ou des interrogations qui sont pas très, voilà finalement, c'est pas très élevé le niveau en général et c'est rapporté à des clichés tellement bas. Non, moi je pense qu'il faut assumer, et c'est même pas assumer d'ailleurs, il n'est pas question d'assumer, c'est faites ce que vous voulez de votre tête, voilà, faites ce que vous voulez et vivez pleinement comme vous en avez envie. Je pense que c'est le plus important. Et si vous avez envie de vous couper les cheveux, si vous avez envie de vous raser les cheveux d'un côté, si vous avez envie de vous couper les cheveux, je sais pas, normalement, si vous avez envie de vous laisser pousser les cheveux jusqu'en bas, que vous soyez une fille, que vous soyez un garçon, qu'importe l'avis des autres. Comme je vous le disais avant, les remarques des autres, qu'elles soient positives ou négatives, moi je m'en fiche. Si c'est gentil, évidemment ça me fait plaisir, et si c'est méchant, je m'en fous. Je m'en fous et je suis polie, parce que je pourrais employer un autre terme. Mais je sais que c'est pas évident, parce que c'est peut-être avec le recul que j'arrive à le faire, mais moi j'aime comme je suis actuellement, et qu'importe ce qu'on pourra me dire, ça ne me blessera pas, ça ne me fera pas changer d'avis. Si je décide de changer, c'est parce que je l'aurais décidé, et ce ne sera pas à cause des remarques ce ne sera pas à cause des remarques qu'on m'aura faites. Voilà. Et je pense que c'est important de le dire et j'espère que vous arriverez à le faire. Quel que soit votre style, quel que soit ce que vous avez choisi d'être, soyez-le à fond. Soyez-le pour vous et ne vous bridez pas à cause des autres. Voilà, je pense que c'est important de le dire aussi. Ne vous bridez pas à cause des autres. Soyez vous complètement. Soyez-vous et aimez-vous comme vous êtes. Essayez de vous aimer parce que voilà, c'est beaucoup de travail de s'aimer. Moi, je sais que je m'aime pas beaucoup et j'essaye d'avancer le plus possible dans le bon chemin de l'acceptation de soi. Voilà, je me dévalorise aussi beaucoup et c'est encore une autre histoire. Ça pourrait être un autre sujet de vidéo lié à d'autres choses. Mais voilà, pour l'instant, je tenais à quelque chose d'assez réducteur qu'une coupe de cheveux et vous montrer comment le regard des gens ou l'avis des gens peut changer. Voilà. Et comme vous avez vu, je suis toujours la même. Voilà, je parle toujours de la même manière, avec les mêmes défauts, avec la même manière de faire, avec la même manière naturelle, la même spontanéité. Je continuerai à vous faire des livres, à vous parler de ce qui me plaît. Et voilà, je suis la même. J'ai juste coupé un peu mes cheveux. Voilà. Et ça change pas grand chose finalement. Ça change pas grand chose. Et l'important, c'est que ça me plaise. Voilà. Donc, je vais conclure en me répétant, mais en vous disant, acceptez-vous comme vous êtes. Faites ce que vous avez envie de faire et ne vous préoccupez pas de l'avis, du regard ou des commentaires des autres. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là sur la fin de cette vidéo qui a été un petit peu brouillon, mais je vais essayer de la structurer le plus possible. Prenez soin de vous et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!
et pourtant là je suis la même. Bon, c'est la Lottie du passé avec des cheveux, mais voilà, je suis la même intérieurement, j'ai les mêmes idées, j'ai les mêmes pensées, j'ai le même ressenti. Voilà, c'est tout ce qui change. À quel point un physique peut changer la perception d'une personne.